Seigneur, tu es si précieux pour moi et je t'aime, moi je t'aime, tu m'as donné la vie. Nzambe yozali malamu ponanga, Nzambe yozali malamu ponanga, nalingi yo, nalingi yo, poete yokufe la kinga, and I love you, yes I love you, because you died for me. Seigneur, tu es précieux pour nous. Pierre a dit, nous n'avons pas d'endroit où aller, c'est toi qui as les paroles de la vie. Bénis ton peuple ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Hier, on a parlé de la veuve de Sarepta. Et je vous ai donné un bon oreiller. Je crois que vous avez passé une bonne nuit. Qui a passé une bonne nuit? Alléluia. Je voulais être sûr que vous passerez une bonne nuit parce que le message de maintenant, il est vraiment lourd. J'ai fait 8000 km et ça fait 3 mois qu'il est dans mon cœur. Et je suis venu avec ce message. Alors je crois que vous avez passé une bonne nuit, n'est-ce pas? Qui a passé une bonne nuit? Et ce n'est pas un oreiller que je vais vous donner, je voulais qu'on se comprenne déjà d'avance, mais c'est un sac à dos. Ces derniers temps, vous savez que l'actualité c'est l'armée, et je pense que vous avez une idée de ce qu'on appelle un sac à dos. Et j'ai vu encore l'image du sac à dos, le maître vous ferait si on vous donnait ça à l'instant. C'est un sac à dos, parce que le message est lourd. Mais c'est quelque chose de nécessaire aussi. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui va en réalité introduire une autre dimension de Dieu dans notre vie. Il y a une chose qui est sûre, même si ce sac est lourd, mais ce sac est léger. Vous savez que Dieu est un Dieu de paradoxe, un peu compliqué, un peu bizarre. Parce que, en réalité, il peut vous donner quelque chose de lourd. Mais lorsque vous portez la chose, en réalité, elle est légère. Et c'est ce que la Bible dit lorsqu'elle dit quoi? Elle dit que mon fardeau est léger, il est doux. Le thème que je vais prendre ce soir, c'est tout est possible. Et j'ai besoin de votre permission parce que je vais parler avec force. Je suis doux, mais je suis aussi un peu... Donc j'ai besoin de votre permission parce que je vais parler un peu avec force. Il a dit, je crois, dans la bouche d'un prophète, la parole de Dieu va être amère dans ta bouche, mais quand elle descend là, ça devient miel. Et vraiment, ce que vous allez porter est lourd en réalité, à l'écoute. Mais si vous prenez ça sur vous, vous allez sentir que c'est léger. Tout est possible. Aide-moi à le dire à ton voisin. Tout est possible. Le rassemblement de cette biennale est autour de ce message. Et j'aimerais que tu sortes de cette biennale avec une seule déclaration dans ta bouche.
possible. Peu importe le lieu où on se trouve, qu'on soit à Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nîmes, en France, aux États-Unis, en Afrique, peu importe le continent dans lequel on se retrouve, tout est possible. Le contexte de la Samarie était difficile. Mais Dieu, dans sa grâce, ne descend pas dans la maison d'Akab le roi. Il ne descend pas dans la maison des membres de son gouvernement. Mais il vient régler une situation et il descend dans la maison d'une veuve. Oh, pour un moment, j'aimerais être veuf et veuve. Peut vous choquer, mais je vous dis. Parce que la Bible dit que Dieu aime les choses viles, les choses méprisables, les choses qui n'ont pas d'éclat. Pour faire quoi? Pour donner l'éclat, pour donner la valeur. Vous savez, en France, on souffre de quelque chose. C'est quelque chose d'intérieur. Voilà pourquoi ce message n'est pas pour ta tête, il est pour ton cœur. Ton cœur a besoin d'entendre ça. Je veux parler avec force, mais je parle à ton cœur. On souffre de quelque chose. C'est qu'on se minimise, on se méprise. On n'a pas confiance en soi. Oui, j'entends beaucoup de gens. J'assiste à des rassemblements en France. On veut toujours que Dieu rentre en France. Dieu vienne en France. Mais je dis, si on veut qu'il vienne, mais il prend son départ où? Et je regarde le pasteur Maurice qui me dit, Dieu est dans mon cœur. Et j'entends l'autre qui me dit, nous voulons que Dieu rentre en France. S'il est dans ton cœur, c'est qu'il est en France déjà. Dieu est là depuis longtemps. Et Dieu même parle. Je n'ai jamais vu une nation aussi surenseignée que la France. J'ai rencontré des hommes qui m'ont dit, ça fait 15 ans, on a fait toutes les écoles. Regardez quand on présente les chrétiens français, ou les pasteurs, faculté de ceci, centre de formation de cela, institut de ceci, surrenseigné. Et non seulement surrenseigné, mais en France on est surinformé. Et je n'ai jamais eu une dimension prophétique aussi forte en France que dans d'autres nations que j'ai l'occasion de parcourir. Dieu parle en France d'une drôle de manière. Toutes les réunions sont prophétiques. Toutes les lois sont prophétiques. Qui dit prophétique dit Dieu parle en réalité. Combien on a écouté la voix de Dieu? Combien de gens peuvent te dire que Dieu nous a parlé sur la France? Combien de rassemblements prophétiques, d'intercessions prophétiques, de louanges prophétiques? Et en France, tout est prophétique en fait. Mais ce prophétique, ça veut dire Dieu parle. On est surinformé. La France a l'information sur ce que Dieu veut faire. J'entends quelqu'un dire Amen. Nous cherchons encore. Demandez à les pasteurs, mais qu'est-ce que Dieu te dit sur ton pays? Rien. Ils vont dans des jeûnes, certains ils reviennent, aucune information. Parce qu'ils cherchent quoi dans les jeûnes et prières? Ce n'est pas que Dieu parle sur le pays, eux ils cherchent un anti, de fire, de power. C'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent la puissance. Ils cherchent l'onction. Parce qu'on a une culture animiste. On a un arrière-plan où tout est une affaire de puissance. Une puissance irrationnelle qu'on a parfois du mal à canaliser. Et on est tellement puissant que notre puissance est limitée dans un espace géographique donné. On n'a pas la capacité d'aller plus loin. Mais ce soir, mon cœur est français. Parce que je sais que Dieu aime cette nation. Et si Dieu aime cette nation, c'est que Dieu nous aime chacun d'entre nous. Qui trouve des cœurs de veuves. C'est ma prière ce soir. Qui trouve des cœurs de veuves. Tout est possible.
aussi Marc 9, verset 23. À celui qui croit, mais je n'irai pas jusqu'à celui qui croit. Excusez, je m'arrête en chemin. Tout est possible. Mais tout c'est quoi en réalité? Quand on parle de tout, de quoi on parle? Et j'ai trouvé un texte fort, un texte puissant, un texte vraiment qui m'a béni. C'est Deutéronome 28. Je reviens encore à la chaise sur laquelle je voulais qu'on s'assoie hier. Il y a ordonné à une veuve de te nourrir. Deutéronome 28. Si Dieu ordonne, la seule chose qu'il va nous exiger, j'aimerais te dire Eric, parce que je crois qu'on est arrivé à ce point-là. Que ton cœur m'écoute. Quand Dieu a déjà ordonné, en d'autres termes, quand on a déjà reçu l'information, quand on a déjà été surinformé, c'est-à-dire Dieu a parlé plusieurs fois même, et il a insisté à cause de son amour, à cause du fait qu'il a appelé le rabbi, le maître, celui qui a le souci, non seulement d'enseigner, mais de veiller à ce que l'enseignement soit bien compris. Quand il ordonne, la seule chose qu'il attend de nous, j'aimerais vraiment que ton cœur m'écoute ce soir. La seule chose qu'il attend de nous, c'est l'obéissance. Il n'y a pas autre chose. Et c'est ainsi qu'il dira, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et je crois que c'est là où le Dieu attend en ce moment la France. C'est sur le terrain de l'obéissance. Mais il y a quelque chose qui s'est découvert qui est puissant. C'est que, en réalité, Dieu a tellement aimé la France que la relation qu'il a avec cette nation est comme la relation qu'il a avec Israël. Vous verrez qu'Israël est dans le péché. Israël est dans des situations, comme vous regardez, vous vous dites non, ce peuple-là, Balaam, quand il va ouvrir la bouche, il sera maudit. Balaam vient, il n'arrive pas à sortir la malédiction. Mais quand vous regardez, Israël est dans le péché. Et Dieu a convaincu mon cœur que le rationalisme, bien qu'on l'interprète de différentes façons, n'est pas un frein à ce que Dieu veut faire en France. Il a aimé cette nation dans sa difficulté. Il a aimé cette nation dans sa faiblesse. Dieu a aimé la France comme elle est. Mon Dieu, je parle à quelqu'un. Dieu a aimé cette nation comme elle est. Voilà pourquoi la veuve est rationnelle. Mais dans cette dimension qui devrait en réalité l'amener à l'incrédulité. Parce que le rationalisme nous enseigne à essayer de contourner Dieu, à essayer de remettre en question ce que la Bible dit, à essayer de canaliser la pensée de Dieu. Mais malgré cela, cette veuve va obéir quand même. Je sais qu'il y a des gens qui ont peu. Il y a des gens qui ont le sentiment de n'avoir rien. Mais j'aimerais te dire que ce qu'il y a dans ta main, c'est beaucoup pour Dieu. Parce que nous nous disons, est-ce que moi je peux? J'ai rencontré un chrétien, 15 ans après, il dit, parce que j'ai trop d'enseignements, je voudrais aller vers les peuples non atteints dont tu as parlé. Mais il est bloqué, il dit, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Est-ce que moi je peux? Parce qu'il a le sentiment que quand son pasteur dans son église prêche, même s'il enseigne autre chose, il a le sentiment que on ne le laisse pas passer. On le bloque. Les pasteurs en France aiment la chair. C'est pas possible. Ils aiment cette affaire, ils ne veulent pas laisser. C'est bien qu'ils ne font que surenseigner, surformer les gens. Mais ces gens que tu enseignes, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce que tu attends qu'ils soient? Jésus a dit, ils feront les miracles plus grands que les miennes. Enseigne les gens, mais autant fixer, efface-toi comme Jean-Baptiste pour les laisser passer devant toi. Combien de gens ne sont pas dans l'église depuis 10 ans, 15 ans? J'ai bien aimé la citation du pasteur Maurice. Mais je vais lui poser une question. Qu'est-ce qu'ils font? Disons qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Et j'espère qu'ils font quelque chose. Parce que 10 ans, c'est beaucoup. Tout
si tu obéis à la voix de l'Éternel, voilà ce qu'on appelle tout est possible. Le tout c'est quoi? Deutéronome 28, 1 parle d'une chose, de plusieurs choses. La première, c'est la supériorité. La supériorité, ça fait partie de ce tout. Et la supériorité est possible. Quand Dieu te dit, tu es devant, ne reste pas en arrière. Qui conduira l'armée? Si tu n'acceptes pas ton statut, si tu n'assumes pas ton identité, si tu te laisses écraser par le mépris, par la remise en question, même si tu as commencé derrière, les mêmes principes de Dieu disent, les derniers seront les premiers. Ce sac est lourd. Il peut amener le conflit autour de vous. Il peut vous amener à vous séparer de certaines personnes. Pourquoi? Parce que quand Dieu vient chez la veuve, pendant qu'il vient pour donner l'eau, pour bénir, la nation de Samarie est dans la famille. Akab poursuit. Comment est-ce que tu veux enrichir un seul individu dans un pays qui est dans une crise? Combien en France, même si on ne le dit pas, mais la comparaison parfois nous écrase psychologiquement. Et tu as vu, monsieur un tel, il a acheté une voiture. Tu as vu un tel acheter une maison. On était dans le même immeuble. Tout se sait ici. Même quand tu as acheté ne fût-ce qu'un saucisson, ils ont acheté beaucoup de choses. Ils ne disent rien, mais ils n'en pensent pas moins. On est conscient du statut, de la position de notre voisin. Ça nous intéresse, mais en réalité, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas, mais en réalité, ça nous intéresse de savoir comment évolue l'autre. Et lorsque l'autre est en train de monter, alors il y a plusieurs sentiments. Nous avons eu une conversation, je crois, avec le pasteur Maurice. Et je me suis posé une question, une nation comme celle-là. Pourquoi il n'y a pas de père? Je ne parle pas des pères dans l'église locale. Je parle des pères sur la nation française. Des hommes de référence, des femmes de référence. Pourquoi il n'y en a pas? Et nous avons une conversation sur un homme. Vous savez pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous les tuons. Dès que quelqu'un commence à monter, les carabines maintenant commencent à s'armer. On va voir. On va voir quoi? La supériorité fait partie du tout. Et c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Il faut que des hommes montent. Et pour que des hommes montent, il faut qu'on les pousse. Quand un groupe de louanges monte, on pousse. Nous avons maintenant dans nos nations des chantres qui rassemblent plus de gens que le chef de l'État lui-même. Authentique. Un chantre, s'il vous plaît. Les pasteurs sont devenus tellement jaloux. Ils montent sur leur fameux chef, ils ne veulent jamais laisser accrocher à ça comme un bébé en biberon. Et ils se mettent à raconter des histoires. Donc eux-mêmes, ils ont l'art d'interpréter. En disant que non, il n'y a pas de pasteur chantre, le chanteur va à son église locale, des histoires abracadabrandesques. Mais Dieu sait pourquoi il démarque ce type de personnes. Parce que la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Si nous avons des groupes forts, alors nous avons un siège pour Dieu sur le pays. Amen. Ils remplissent des stades, ce que même certains chefs d'État ne font pas. Au point maintenant, ils sont obligés de les inviter dans les grandes manifestations pour qu'ils fassent le plein. La supériorité. Dans la vie, dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, ta corbeille et ta huche, ton arrivée et ton départ, tes greniers et tes entreprises. Deuxième point, la bénédiction. Ça fait partie de ce tout. On ne peut pas être un chrétien, un serviteur de Dieu authentique, assis sur la parole de Dieu et refuser l'évidence
silence même que nous ne pouvons pas accepter que notre église soit pauvre. J'entends quelqu'un me dire amen, merci. On ne peut pas accepter. Nous avons un phénomène bizarre chez nous, c'est que les maisons des serviteurs de Dieu sont solennelles. Ils ont des fauteuils solennels, des salons solennels, leur cuisine est solennelle. Mais vous arrivez dans l'église, c'est des dalles qu'on a rassemblées, une maison d'un féticheur, d'un magicien, je ne sais pas de qui. Et il dit Dieu est grand, Dieu est puissant. Quel est ce Dieu-là que tu sais? Il prie de Néonga. Ils ont l'intention de rester là longtemps. Pourquoi? Parce que quand tu avances, l'esprit religieux nous a tellement inculqué des choses. On dit non, l'église, non, pas des chaises comme ça. Asseyons-nous sur les bancs. Mais les bancs, ça fait mal au derrière. Pendant 3 heures, asseyez-vous sur un banc. Quand on met des chaises solennelles, ils disent non, ça devient une affaire de gros sous et de machin. Mais qui a commencé cette affaire de gros sous et de machin? Ce n'est pas les États-Unis, c'est Dieu. C'est lui. Tout ça fait partie de la bénédiction dans les champs, dans la vie. Vous savez, il y a des gens ici qui travaillent. Mais j'aimerais qu'en sortant d'ici, parce que la tendance est de se dire contente-toi de ce que tu as. Mais Dieu te dit non, je peux t'emmener plus haut. Bénis-moi dans la ville. Parce que je peux aussi avoir ce poste de direction. Parce que je suis capable. Parce que je le peux. Et c'est ça que Dieu veut te dire simplement. C'est possible. Si les autodidactes qui ne connaissent pas Dieu arrivent à la primature, combien de fois toi, avec la capacité que Dieu t'a donnée, le potentiel que tu as, pourquoi tu te minimises? Voilà le problème de l'église aussi en France. La bénédiction, dit je porte. J'entends quelqu'un dire je porte. C'est un sac à dos, il est bon. Qui refuse ce sac à dos? Dis je porte. La supériorité, je porte ça. Tu peux être dans une situation difficile. La Bible dit c'est lui qui tire le pauvre de la poussière de la terre. Il élève sans contestation, sans réunion de conseil d'administration, sans rien. Il consulte personne. Il fait tout d'après la science même de sa volonté. Il tire le pauvre, il élève, personne n'intervient. Il le fait asseoir, personne n'intervient. Et en plus, il le couronne de gloire. Crois que c'est possible. Crois que c'est possible, Sandrine. Crois que c'est possible, Pierre. On est en France, on connaît les réalités. Tu peux monter demain et descendre après-demain. Il y a des pots de bananes dans chaque coin de rue. Mais si tu es avec Dieu, tu portes, c'est ça. C'est pas toi qui éviteras les bananes. Dieu va balayer avant que tu passes. Oh Dieu, Dieu est capable de faire quelque chose. Je crois. Parce que notre destinée, le choix de l'aimer ne se pose plus. Nous sommes obligés. Nous sommes obligés d'aimer ce pays. Dieu nous impose d'aimer cette nation. Parce que notre destinée est liée à cette nation. La plupart des familles dans nos pays vivent de cette nation. Combien de gens ici n'envoient pas les allocations familiales chez eux? Je parle un peu aux Africains. Soyez sérieux. Combien de gens ne nourrissent pas des familles?